Ça, il faut le rappeler. Alors, je pense qu'il ne faut pas réduire aussi la question, je les ai entendus parler, réduire la question des élections démocratiques à la question de la candidature ou de l'inscription du moins sur la liste électorale de l'ancien président Laurent Gbagbo. Alors, si vous réduisez ça à cela, ça pourrait poser problème. J'ai vu que l'honorable Thiédié a demandé à montrer un peu le courrier par lequel ils auraient demandé une audience. C'est pas au conditionnel, hein, c'est factuel. Ok, vous avez demandé une audience. Voilà. Alors, la question, il n'appartient pas au président de la République de régler la question de l'inscription de M. Gbagbo sur la liste électorale. Alors, si vous demandez une audience avec pour objet notamment de régler cette question, il ne lui appartient pas. Non, ça va pas ça. Soit le président de la République a déjà pris une grâce, il a fait déjà une mesure, il a pris une mesure d'apaisement à cet effet. Alors, sans doute, cela ne vous contente pas, mais je veux dire là, c'est quand même une question devant les juridictions. Il a été condamné, comme vous le savez si bien, en 2020. Alors, c'est ce qui d'ailleurs, comme conséquence logique, qui fait qu'il ne figure pas sur la liste électorale pour l'instant. Alors, s'il se trouve qu'après il a une amnistie, cela va effacer les faits, mais ils ne sont pas à ce niveau pour l'instant. Si le dialogue dont vous parlez tend vers notamment la demande d'une amnistie, je peux vous comprendre, mais en l'état actuel, étant gracié et étant sous le coup d'une condamnation pénale, et vous voyez bien l'article 4 du Code électoral, hein, en ce qui concerne les incapacités et autres, notamment toute condamnation pour peine, pour crime, hein, toute condamnation également pour détournement et vol, détournement des deniers publics et de vol, se sont notamment frappés par cette disposition-là. Alors, justement, il faudra regarder que... Avec votre permission, juste un petit mot. J'ai une question justement... avant qu'on ait... Non, j'ai une question à vous poser, comme ça vous allez rebondir sur les deux. Allons-y. Comme si vous adressez... Vous venez d'écouter ces gens-là. Ils ont tellement peur du président Laurent Gbagbo que, sachant que le guide président Laurent Gbagbo serait libéré, ils se sont empressés pour le condamner ici, chap-chap. Mais nous, ça ne nous dérange pas. On dit que Ouattara ne peut pas utiliser son pouvoir, son super pouvoir, pour faire du guide président Gbagbo Laurent un candidat. Mais il y a une chose que les Ivoiriens ne savent pas, c'est que le président Laurent Gbagbo, sa condamnation ne lui a jamais été notifiée. C'est-à-dire que quand on condamne quelqu'un, là, on écrit blanc sur noir que celui-là, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Voilà pourquoi il a été condamné à telle année de prison par tel juge. Pour Gbagbo, là, il n'y a pas ça. Ils ont dit dans leur bouche, ils sont passés dans la presse, ils ont fait beaucoup de bruit pour qu'on dise les inconscients ou les gens un peu malhonnêtes passent sur le plateau télé. Oui, il est condamné, il ne peut pas faire ça. Mais jusqu'à présent, Gbagbo ne fait que répéter la même chose. Si vous dites que je suis condamné, comment vous avez eu le courage, la possibilité de me permettre de créer un parti politique? Parce que quelqu'un qui n'a plus ses droits, comment est-ce qu'il peut créer un parti politique? Point d'interrogation. Mais quand on dit encore que le chef d'État ne peut pas prendre, je ne sais pas, l'article 48 à l'époque sous Gbagbo, pour faire du président Gbagbo Laurent un candidat, mais nous-mêmes on est étonnés. Parce que le président Laurent Gbagbo, il n'a pas de problème de nationalité. Le problème, Laurent Gbagbo, il n'a jamais braqué de banque. Donc la réalité là, c'est qu'ils ont peur du président Laurent Gbagbo. Et cette peur-là, ça se voit à 100 km. Cette peur-là, ça se voit sur le plateau de télé. Parce que les gens veulent faire croire aux Ivoiriens qu'une élection inclusive ne veut pas dire forcément la participation du guide président Gbagbo Laurent. Moi, je suis étonné. Mais inclusive, là, c'est qui? C'est vous allez prendre les Afingé 103% là. Vous allez prendre les gens comme les, je ne sais pas quoi là, qui ne peuvent pas remplir, parler de la culture de Trècheville là. C'est ceux-là que vous allez prendre pour dire que vous avez des candidats en face de vous. Parce que nous, on sait que ceux-là, ils vont se prêter à ce jeu-là. Nous, on sait qu'au moment venu là, il y aura des gens
qui vont trahir la population ivoirienne. Des gens qui ne sont pas capables de remplir même le palais de la culture. Alors que le guide président Laurent Gbagbo, il remplit le palais de la culture, mais il y a des bâches encore dehors. Il y a une très grande différence entre ce qu'ils appellent opposants inclusifs et ce que nous, on appelle notre opposant. Le président, un coup KO, c'est le président Gbagbo Laurent. Il gagne au premier tour. Mais actuellement, le RDR ne sait plus où mettre la tête. Nous, on est serein. On attend juste que le président Laurent Gbagbo nous dise où et quand. On sera sur le terrain. On va mettre ça comme ça. Et puis, ils vont confirmer. Parce que la malhonnêteté politique, là, ça ne peut pas continuer. Des gens qui passent de plateau télé en plateau télé. Faire croire que si le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat, ce n'est pas grave. C'est un problème. C'est un problème pour la nation ivoirienne. Parce que si on peut admissier des gens et qu'on refuse d'admissier celui que l'État, pour ne pas dire les Ivoiriens, plébiscitent pour remplacer Alassane Draman Ouattara à la tête de l'État, c'est qu'ils sont en problème. Et ce problème-là, nous, on va résoudre ça pour eux. On va résoudre ça propre, jazz, vous les donner. Les amis, c'est le président de l'État, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime, je vous dis à tout à l'heure. Ciao.